Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, on va parler des premiers indices du chapitre 1139 de One Piece. Donc bien sûr, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre en commentaire « Je kiffe Hendrik21, son contenu est zin », à bien sûr mettre un petit pouce bleu. Aujourd'hui, on va parler des premières tendances qui vont sortir à propos de ce chapitre 1139. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais là, vu l'information qu'on va recevoir, je me devais de faire une vidéo pour vous le dire une fois de plus. Et c'est officiel, ce n'est pas Shiki. Il y a énormément de gens qui m'ont dit Henrik, t'es vraiment dans la dumps. On sait que ça va être Shiki. Il y a des animaux un peu géants comme dans Strong World. Il va apparaître dans l'histoire. C'est quelque chose. On me tanne depuis un certain nombre de temps parce que je sais que je suis un petit peu à contre-courant avec mon histoire de Shiki. Je me suis expliqué dans la dernière vidéo, je ne vais pas revenir sur l'intégralité des arguments qui me poussent à réfléchir comme cela. Mais là, à Elbaf, et je vous dis la vérité, j'ai eu chaud. Je me suis dit, mince, peut-être que finalement, mon observation de One Piece et d'Eiichiro Oda est erronée. Et peut-être que finalement, Shiki va apparaître dans l'histoire, même si mon intuition et tous les arguments que je vous ai donnés me portent à croire que ce personnage ne sera pas développé. Certes, il a fait des petites apparitions ici et là, mais c'est plutôt des clins d'œil. J'appelle ça un petit peu des Easter eggs, où on voit son visage, on l'a vu à Wano, et on a entendu un peu son nom. On ne prononce même pas Shiki, on dit le Lion d'Or, juste pour te dire à quel point. Et le Lion d'Or, c'est le nom qu'il avait directement dans ses notes. C'est à partir du film qu'on l'a appelé Shiki. Mais bon, je vous en ai parlé un nombre incalculable de fois. Et finalement, dans ce chapitre, on apprend que la personne qui parlait à Crocus, la personne qui avait son chapeau et Scopper Gaban, c'est pas du tout Shiki. Et je trouve ça particulièrement intéressant d'avoir à ce moment-là le développement de l'autre aile de Gold Roger avec ce pirate. D'après les indices que j'ai, il serait probablement chauve. On a déjà vu un petit peu des images de Scopper Gaban chauve. Il ressemblerait à Tortue Géniale. Je trouve qu'il serait beaucoup plus vieilli dans ce cas-là que Rayleigh, mais je ne sais pas quel âge avaient l'un et l'autre un peu à l'époque du Seigneur des Pirates, mais il va être là et c'est surtout qu'est-ce que va nous dire ce personnage? Est-ce qu'il va s'enfermer dans un certain mutisme comme l'a fait Rayleigh? Est-ce qu'il va nous donner des infos sur God Valley, beaucoup nous en parlent, il était là, ça pourrait être pour lui l'occasion de nous en parler et Oda bien sûr de nous introduire cette bataille. Ça serait pas trop tard finalement ou trop tôt de nous l'introduire maintenant parce que on va devoir attendre aussi le flashback du siècle oublié. Maintenant on a le flashback du monde antique, ce qui s'est passé avant le siècle oublié. Donc voilà, Oda, tu as plein de choses que tu peux nous garder pour les dernières îles de la saga finale. Je ne sais même pas ce qu'on aura après Elbaf, très certainement Rodstar peut-être, avant d'avoir Locktail. Il peut nous garder ces derniers flashbacks pour ça, et il peut aujourd'hui nous délivrer le flashback de God Valley. Il peut le faire en fait au final. Il a assez de secrets encore dans sa besace en réserve sur tout le lore qu'il doit développer, qu'il doit nous raconter, pour nous lâcher God Valley maintenant. Est-ce qu'il va le faire sur Elbaf? Est-ce qu'on va avoir des informations ou est-ce qu'on va avoir un énième personnage qui va nous dire oh là là les gars, c'était un truc avec Roger, c'était zinzin. Je peux pas vous en dire plus, vous allez le découvrir de vous-même, mais c'était ouf. Ça serait une redite. On en a déjà eu beaucoup comme ça, des anciens de l'équipage de Roger qui sont venus pour rien nous dire. J'espère que lui va nous délivrer quelque chose. Voilà. On aura de plus amples informations, j'imagine, demain dans le courant de l'après-midi ou en début de soirée. Je ferai également une vidéo, mais je voulais partager une fois avec vous. J'ai survécu. Je l'ai dit, si c'est Shiki, je stoppe ma chaîne. Et j'aurais fait du Fairy Tails, je vous le dis. Mais j'ai survécu, encore une fois. Comme quoi, cette petite intuition que j'ai autour de ce personnage Shiki qui ne sera pas développé. Alors oui, il va apparaître sur God Valley et sur une page ou deux et les gens vont me dire « Ah, il est canon, il est canon, il est canon ». Mais mon propos va bien au-delà du fait qu'un personnage soit canon ou pas. Et je vous l'ai expliqué, c'est un vol qui a été fait dans les notes d'Eiichiro Oda et je soutiens l'auteur ad vitam aeternam sur cette position-là. Il a dit dans le SBF du tome 109 que le fruit n'est pas canon, qu'il n'était pas d'accord avec le fruit. Et moi, avant ça, je vous ai dit « Attention, Shiki ». Ça sent le marketing. Un chapitre 0, marketing. Les films qui n'avançaient pas bien. Oda qui dit « Oh là là, canon, je mets ma signature ». Je vous ai dit, ça sent le business. Quand il s'agit de business, j'ai quelques connaissances. Donc là, voilà, je survis encore, pas à pas. Et je pense que j'ai gagné pas mal de terrain, puisque au début, les gens voyaient vraiment Shiki devenir un des boss. Il y avait des débats sur « Ouais, Shiki, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est sur la dernière île, plus fort que les Yonko, etc. » Là, les gens
Leur argument principal, c'est on va le voir à God Valley dans un flashback sur une image et tu vas fermer ton clapet. Si vous voulez. Mais sur le fond, en ce qui concerne ce personnage, je vais survivre quelques scans, quelques années de plus. Voilà ce que j'avais envie de dire. Pour tous ceux qui ont cru en moi sur ce sujet-là qui est épineux, je vous en remercie parce que c'est pas facile. Je sais que j'ai été à contre-courant et que je me suis pris beaucoup de coups. Tout le monde dira que c'est logique quand Oda parlera sur ce personnage, parce que plus les années passent et plus il parle. Et puis, content aussi que ça soit Skoppergamen. En vrai, c'est plus intéressant. Sans en parler Shiki. Si un jour Shiki apparaît, en vrai de vrai, tant pis, je dirais, j'ai eu tort. Voilà, dans la vie, des fois, t'as tort. Je le dirai. Franchement, sans aucune retenue. Mais plus intéressant d'avoir Skoppergamen. J'ai envie de vous dire. Voilà pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et demain, plus d'infos. Ciao, ciao. Et merci pour les retours de ce week-end. C'était dithyrambique, les retours que j'ai eu pour cette vidéo, la review du chapitre 1138. Je suis très content. Des retours, ça me donne envie de travailler encore plus. Et je souhaitais vous le dire. Merci à vous les gars.